Make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Photoshop. Donc ça fait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Photoshop, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelques petits tutoriels là-dessus. Et donc aujourd'hui pour vous faire partager un peu mes petites connaissances, mes petites compétences sur ce logiciel qu'est Photoshop, eh bien je vais vous faire quelques petits tutoriels bien sympas. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser l'effet de flou. Donc l'effet de flou c'est quoi exactement? C'est tout simplement, comme le nom l'indique, flou et l'outil netteté, c'est-à-dire enlever le flou en quelque sorte. Vous avez d'ailleurs pu en voir un extrait sur mon dernier speed art qui est The Doc, où j'avais utilisé l'effet de flou. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc on va prendre une image de paysage, hein. On va prendre par exemple on va prendre celui-là, voilà. Donc on y est. Donc si quand vous avez importé votre image, sachez d'abord faire dans le calque, faire clic droit sur le même calque et cliquer sur pixeliser le calque pour pouvoir le flouter en lui-même. Parce que si vous faisiez un calque, si vous voulez flouter sur un calque au-dessus, eh bien ça ne marchera tout simplement pas. Vous voyez que ça ne marche pas. Donc pour l'utiliser, non, déjà j'ai déjà fait une erreur. Ok, je viens juste de me louper. Voilà. Ouais, ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, vous allez sélectionner votre calque, donc votre image que vous voulez flouter. Vous allez faire pixeliser le calque avec clic droit. Et une fois que c'est fait, vous pourrez à l'aide de votre outil flou qui est ici, en dessous de l'outil dégradé normalement et au-dessus de l'outil densité, c'est la petite goutte d'eau qui est là. Donc comment l'utiliser? C'est très simple. Déjà vous avez avec clic droit, en cliquant en ayant le curseur sur l'image, la fenêtre d'apparition des options de l'outil flou. Donc l'épaisseur c'est bien entendu le rayon de l'outil. Par exemple si je mets mon curseur ici, voilà, vous voyez que la zone de l'outil flou sera bien plus dégagée que si je mets le curseur tout au début pour l'épaisseur. Voilà. Et la dureté c'est tout simplement la puissance entre guillemets, la vitesse à laquelle l'image va flouter. C'est-à-dire, je vais vous faire un exemple. Alors, on va faire ça, voilà. Donc là, on va mettre la dureté à 100. Vous allez voir. Donc, vous voyez légèrement, je vais faire plusieurs coups que l'image commence à se flouter là où je passe. Donc je fais clic droit, je reste appuyé sur clic droit. Et quand je mets la dureté au minimum, vous voyez que c'est plus lent à devenir flou. Voilà, donc ça sert à ça la dureté. Et donc vous voyez un peu à quoi ressemble le flou. Donc je vais flouter toute l'image. Bien entendu à force vous ne verrez rien du tout, c'est bel et bien l'utilité de l'outil flou. Et pour enlever ce flou vous avez deux choix. Soit vous faites Alt Z, non Alt droite là, à droite de la barre espace, et Z pour revenir plusieurs fois en arrière. Ou alors vous faites juste CTRL Z pour revenir une fois en arrière. Ou alors, là, CTRL Y, comme ça, non ça ne marche pas. Ou alors, vous pouvez tout simplement, je vais faire revenir le flou, voilà. Ou alors tout simplement, vous faites clic droit sur la goutte d'eau qui est ici, sur l'outil flou. Et vous allez tout simplement cliquer sur l'outil netteté qui est ici, vous le cliquez. Et c'est le même fonctionnement, dureté, épaisseur. Sauf que là, il ne faut pas trop en abuser, sinon l'image va devenir beaucoup trop nette, et quand elle devient beaucoup trop nette ça donne quelque chose de bien moche. Donc le mieux en fait pour enlever l'outil de flou c'est bien entendu le CTRL Z. Après l'outil netteté c'est pas conseillé pour toute une image mais plutôt pour une légère zone. Voilà. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur l'outil de flou. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Si c'est pas le cas, laissez un petit like quand même. Un petit commentaire pour une question ou autre. Mon Skype et mon Twitter sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.